Il était une fois un week-end inoubliable pour Scylla, qui avait décidé de s'évader avec son mari, Gökhan, dans une charmante maison de campagne située dans la région de la Bourgogne. Loin du tumulte de la ville, il cherchait à se détendre, à profiter de la nature et à passer du temps avec des amis. La maison, entourée de vignes et de collines verdoyantes, offrait un cadre paisible, légèrement bercé par la brise. Gökhan, originaire de cette région, avait invité quelques amis proches, dont Tolga, un camarade de longue date. Scylla avait prévu un week-end tranquille, mais l'arrivée de Tolga promettait d'ajouter une touche d'imprévu à leur journée. Le premier soir, après un voyage en voiture ponctué de rires et de musique, ils s'installèrent autour du barbecue. L'odeur alléchante des viandes grillées flottait dans l'air, tandis que les rires et les souvenirs d'anciennes aventures résonnaient dans le jardin. Les amis de Gökhan, tous originaires de la région, avaient un goût prononcé pour la convivialité et l'alcool, ce qui rendait l'atmosphère encore plus joyeuse. Alors, qui va se charger de la viande ce soir, lança Tolga, un sourire malicieux sur le visage. Scylla, amusée, lui répondit, je suis sûr que tu es le meilleur grillardin ici, non? Les éclats de rire fusèrent, et la soirée se poursuivit dans une ambiance chaleureuse, entre anecdotes et plaisanteries. Le lendemain, après un bon petit déjeuner, Scylla se retrouva dans la cuisine pour préparer des encas. Elle était impatiente de passer un moment avec Tolga, qui était également dans la cuisine, s'occupant de la préparation d'une salade. Leurs échanges étaient fluides, ponctués de taquineries et de rires. Tu sais, je ne suis pas sûre que cette salade soit à la hauteur de ton barbecue d'hier soir, plaisanta Tolga, en lui lançant un regard complice. Scylla rit, tout en coupant des légumes frais. Peut-être, mais je parie que je peux te convaincre de l'essayer. Leur complicité grandissait à chaque instant passé ensemble, et Scylla ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine alchimie. Les petites attentions de Tolga, ses sourires et sa manière de la regarder éveillaient en elle des émotions qu'elle n'avait pas anticipées. La soirée du deuxième jour se déroula autour d'un repas copieux, suivi de jeux de société. Les rires résonnaient dans la maison, et l'atmosphère était empreinte de bonheur. Scylla se sentait à l'aise, entourée de gens qu'elle appréciait, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à Tolga, qui semblait toujours prêt à la faire rire. Alors que la nuit tombait, ils décidèrent de sortir pour admirer les étoiles. Le ciel était dégagé, et les constellations brillaient de mille feux. Scylla se tenait à côté de Tolga, et ils échangèrent des histoires sur leurs rêves et leurs aspirations. La proximité physique, l'odeur de la terre humide et le murmure du vent créaient une ambiance presque magique. Tu sais, parfois je me demande si nous prenons vraiment le temps d'apprécier ces moments, murmura Tolga, en la regardant droit dans les yeux. Scylla sentit son cœur s'accélérer. Oui, c'est vrai. Ces instants sont précieux. Leur regard se croisa, et un silence complice s'installa. Scylla pouvait sentir la tension dans l'air, une sorte d'énergie qui les entourait. Elle se détourna légèrement, réalisant que cette connexion était à la fois excitante et troublante. Le lendemain matin, Scylla se réveilla avec une légère appréhension. Elle savait que le week-end touchait à sa fin, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Tolga et à la complicité qu'ils avaient développée. Elle se mit à préparer le petit déjeuner, espérant que cette journée serait aussi mémorable que les précédentes. Leur dernière soirée ensemble s'annonçait prometteuse, et Scylla se surprit à espérer que les moments passés avec Tolga ne seraient pas simplement de doux souvenirs, mais le début de quelque chose de plus. Alors qu'elle préparait des amuse-gueules dans la cuisine, Scylla fit tomber un paquet de noix qui glissa sous la table. En se penchant pour le ramasser, elle aperçut Tolga, accroupi en dessous. Un sourire amusé se dessina sur son visage, car il semblait aussi étonné qu'un enfant découvrant un fruit exotique pour la première fois. « Que fais-tu là » demanda-t-elle d'une voix basse, essayant de ne pas éclater de rire. Tolga leva les yeux, son expression à la fois surprise et curieuse. Il avait l'air d'un artiste en pleine création, concentré et émerveillé par la découverte.
Scylla se pencha contre le bord de la table, sa main appuyée sur le bois poli, retenant son souffle. Elle observait Tolga, son cœur battant un peu plus vite, partagé entre l'envie de rire et celle de savourer ce moment. Il était là, penché, comme s'il cherchait un trésor caché. Scylla se força à garder un visage neutre, mais l'expression de Tolga était si comique qu'elle avait du mal à contenir son amusement. Les autres invités, absorbés par leur propre conversation, ne semblaient pas remarquer la scène qui se déroulait sous la table. « Tu sais, je crois que tu es le seul à pouvoir rendre un paquet de noix aussi fascinant, » murmura-t-elle finalement, ne pouvant plus se retenir. Tolga se redressa, un sourire éclatant illuminant son visage. « Eh bien, je pense que c'est la magie de la découverte, » répondit-il, son regard pétillant d'enthousiasme. Chaque petit détail peut être une aventure. Scylla se sentit soudainement transportée dans un monde où chaque instant était précieux, où la simplicité des choses pouvait créer des souvenirs inoubliables. Elle réalisa à quel point elle appréciait sa compagnie. La tension entre eux était palpable, comme une corde tendue prête à vibrer au moindre mouvement. Ils continuèrent à discuter, échangeant des histoires sur leur vie, leurs passions, et leurs rêves. La cuisine, remplie de rire et de bonne humeur, semblait se transformer en un cocon chaleureux où le temps s'était arrêté. Les arômes des plats cuisinés flottaient dans l'air, ajoutant une touche de réconfort à l'atmosphère. Alors que la soirée avançait, Scylla se mit à réfléchir à la manière dont ces moments simples, partagés avec Tolga, prenaient une dimension toute nouvelle. Elle se surprit à espérer que leur connexion ne serait pas éphémère, mais le début d'une belle histoire. Le lendemain matin, Scylla se réveilla avec une douce appréhension. Le week-end touchait à sa fin, et elle savait que chaque instant passé avec Tolga était précieux. Elle se leva, se dirigea vers la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner, son esprit encore embrumé par les souvenirs de la veille. J'espère que cette journée sera aussi mémorable que les précédentes, pensa-t-elle en battant des œufs dans un bol. Elle se remémorait les rires, les échanges complices, et surtout, le regard de Tolga, qui semblait toujours la comprendre sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Alors qu'elle dressait la table, elle se demanda si elle aurait l'occasion de revoir Tolga après ce week-end. L'idée de le quitter lui serra le cœur, mais elle chassa cette pensée, préférant se concentrer sur le moment présent. La lumière du matin inondait la cuisine, et Scylla se sentit pleine d'espoir, prête à savourer chaque instant de cette dernière journée ensemble. Scylla observait Tolga avec une attention presque fascinée. Ses mouvements étaient méticuleux, semblables à ceux d'un jardinier prenant soin de ses fruits. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en le voyant, se mordant les lèvres pour réprimer un éclat de rire. Quelle situation absurde, se disait-elle en elle-même, tout en savourant ce moment. La soirée avançait, et alors que les autres convives reprenaient leur discussion, elle ressentait encore cette excitation silencieuse qui l'habitait. Elle glissait parfois des regards furtifs vers Tolga, observant son expression d'étonnement mêlée de curiosité. Puis, se ressaisissant, elle se leva et se mêla au reste du groupe, mais cette petite scène était gravée dans sa mémoire. C'était l'un des moments les plus mémorables de leur rencontre, jusqu'à ce qu'elle décide de se lever pour aller boire un verre d'eau. Plus tard dans la nuit, alors que tous les autres dormaient, Scylla se retrouva seule, l'esprit encore en éveil. Elle se dirigea vers la cuisine, remplissant un verre d'eau fraîche. En levant les yeux, elle aperçut Tolga, qui lui adressa un sourire complice. « Alors, encore à la table ?» demanda-t-il en riant. Scylla ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Tu sais, aujourd'hui a été si intense que j'ai l'impression d'avoir plongé dans une piscine sans air, » répondit-elle, amusée. Tolga éclata de rire, s'approchant d'elle. « Je comprends ce que tu ressens. C'est comme si une vague d'énergie nous avait tous submergés. » Leurs regards se croisèrent, et Scylla sentit une chaleur douce l'envahir. Tolga était là, tout près, et l'atmosphère semblait chargée d'une tension palpable. Elle se remémorait la journée, les rires, les échanges. Ce moment, bien que simple,
était empreint d'une magie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Tu sais, commença-t-elle, je n'ai jamais pensé que des moments comme ceux-ci pourraient être si précieux. Tolga hocha la tête, son regard brillant d'une compréhension profonde. Parfois, ce sont les petites choses qui comptent le plus. Ils restèrent là, à discuter, à partager leurs pensées, leurs rêves, et ce qui les avait amenés ici, dans cette maison au cœur de la France. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, ajoutant une touche de réconfort à leur conversation. Scylla se sentait bien, enveloppée dans cette atmosphère chaleureuse. Elle se surprit à espérer que ces moments ne soient pas éphémères, mais le début d'une belle histoire. Alors qu'ils continuaient à parler, Scylla se rendit compte qu'elle ne voulait pas que cette nuit se termine. La connexion qu'elle ressentait avec Tolga était unique, et elle se demanda si elle aurait l'occasion de le revoir après ce week-end. L'idée de le quitter lui serra le cœur, mais elle chassa cette pensée, préférant se concentrer sur l'instant présent. Leur rire résonnait dans la cuisine, et la lumière douce de la lune illuminait leur visage. Scylla se sentait pleine d'espoir, prête à savourer chaque instant de cette dernière journée ensemble. La nuit était empreinte d'une énergie vibrante, comme si une vague de vie avait envahi la maison. Scylla ressentait son cœur battre plus vite, mais elle s'efforçait de rester calme, savourant chaque instant. L'atmosphère était à la fois surprenante et fascinante, semblable à un ciel paisible après une tempête. Cette énergie intérieure se répandait en elle, naturelle et fluide, comme le vent qui joue avec les feuilles des arbres. Tout semblait ralentir autour d'elle, et elle se concentrait uniquement sur ce moment précieux. Après un certain temps, la magie de la soirée commença à s'estomper. Tolga, avec un sourire complice, s'éloigna légèrement, laissant Scylla se lever de la table. Elle se dirigea silencieusement vers sa chambre, mais au fond d'elle, la tempête d'émotions et les échos de cette soirée restaient présents. Elle se sentait comme si elle était assise sur un lac tranquille après le passage d'une rivière tumultueuse, transformant ce week-end en un souvenir inoubliable. Le lendemain matin, le soleil se glissa doucement à travers les fenêtres de la maison de campagne, illuminant la pièce d'une lumière dorée. L'extérieur était frais et silencieux, une douceur matinale enveloppait tout. Scylla se leva, le cœur lourd, et commença à rassembler ses affaires. Une étrange mélancolie l'envahissait, comme si la journée précédente et tout ce week-end n'étaient qu'un rêve fugace. Tout en prenant son petit déjeuner, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers Tolga, se demandant si ce serait la dernière fois qu'elle le verrait. Les souvenirs de leur temps ensemble défilaient dans son esprit comme une pellicule de film. Tolga, conscient de son regard, lui adressait parfois un sourire chaleureux, ajoutant une touche de légèreté à ce moment chargé d'émotions. Les éclats de rire et les échanges complices résonnaient encore dans l'air, et Scylla se surprit à espérer que cette connexion ne s'éteindrait pas avec la fin de leur séjour. Elle se demandait comment elle pourrait continuer sans lui, mais pour l'instant, elle voulait savourer chaque seconde, chaque regard échangé. Scylla se tenait à la fenêtre de sa chambre, observant le jardin baigné de lumière dorée. Les rayons du soleil dansaient sur les feuilles des arbres, créant des ombres délicates sur le sol. Elle se sentait à la fois apaisée et mélancolique, comme une feuille tombée sur la surface d'un lac tranquille. Les souvenirs de la veille, de ce week-end passé avec Tolga, l'envahissaient. Chaque sourire échangé, chaque regard complice résonnait en elle avec une intensité nouvelle. Elle se remémorait les rires, les conversations qui avaient pris une tournure plus intime, chaque mot semblant plus précieux que le précédent. La maison de campagne, avec son charme rustique et ses murs chargés d'histoire, avait été le témoin de leur connexion grandissante. Scylla se leva, se dirigeant vers la cuisine, son cœur lourd à l'idée de quitter cet endroit, mais elle voulait savourer chaque instant qui lui restait. Dans la cuisine, Tolga était déjà là, préparant un café. Il portait un t-shirt noir simple et un pantalon en lin beige qui soulignait sa silhouette décontractée. Ses cheveux légèrement ébouriffés ajoutaient une touche de charme à son allure. Lorsqu'il la remarqua, un sourire chaleureux illumina son visage. « Bonjour, Scylla. »
Tu veux un café ? Demanda-t-il, sa voix douce résonnant dans la pièce. Oui, s'il te plaît, répondit-elle, essayant de cacher l'émotion qui montait en elle. Elle s'assit à la table, observant Tolga alors qu'il se penchait pour verser le café. Un silence confortable s'installa entre eux, rempli de non-dits et de souvenirs. Scylla se demanda si Tolga ressentait la même chose qu'elle, cette connexion qui semblait transcender le temps et l'espace. Tu sais, ce week-end a été vraiment spécial pour moi, dit-elle finalement, brisant le silence. Je n'avais jamais pensé que je pourrais me sentir aussi proche de quelqu'un en si peu de temps. Tolga se tourna vers elle, son regard sérieux. Je ressens la même chose, Scylla. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut partager tant de choses. Leurs yeux se croisèrent, et un frisson parcourut l'échine de Scylla. Elle se perdit un instant dans la profondeur de son regard, se demandant ce que l'avenir leur réservait. Mais la réalité de leur séparation imminente pesait sur elle comme une ombre. « Je vais devoir rentrer à Paris bientôt », murmura-t-elle, la voix tremblante. Tolga hocha la tête, son expression se faisant plus grave. « Je sais. Mais je ne veux pas que cela soit la fin. » Leurs mains se frôlèrent sur la table, et Scylla sentit une chaleur familière se répandre en elle. Elle avait envie de lui dire qu'elle espérait le revoir, que cette connexion ne devait pas s'éteindre avec la fin de leur séjour. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Après le petit déjeuner, ils passèrent le reste de la matinée à explorer les environs. Le village pittoresque, avec ses ruelles pavées et ses maisons en pierre, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Ils s'arrêtèrent devant une boulangerie, où l'odeur du pain frais flottait dans l'air. Tolga proposa d'acheter des croissants pour le chemin, et Scylla acquiesça avec un sourire. Tu sais, j'ai toujours rêvé de visiter la Provence au printemps, confia-t-elle alors qu'ils marchaient côte à côte, leurs épaules se frôlant. C'est magnifique, répondit Tolga. Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble un jour. L'idée d'un futur commun, même lointain, fit battre son cœur un peu plus vite. Ils continuèrent à discuter de leurs rêves, de leurs passions, chaque mot les rapprochant un peu plus. Mais à chaque instant qui passait, Scylla savait que le moment de se dire au revoir approchait. Le déjeuner fut un mélange de rire et de silence chargé d'émotions. Ils se retrouvèrent assis sur une terrasse, face à un paysage verdoyant. Tolga lui raconta des anecdotes de son enfance, et Scylla partagea ses propres souvenirs, chacun d'eux se dévoilant un peu plus. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Scylla sentit une boule dans sa gorge. Le temps filait, et bientôt, ils devraient faire leurs adieux. Elle se leva, se dirigeant vers la balustrade, le regard perdu dans le lointain. Scylla, l'appela Tolga, sa voix empreinte de douceur. Elle se retourna et le vit s'approcher, une lueur d'intensité dans ses yeux. Peu importe ce qui se passe, je veux que tu saches que tu comptes pour moi. Les mots résonnèrent en elle comme une promesse. Elle s'approcha de lui, et dans ce moment suspendu, ils échangèrent un regard chargé de signification. Tolga tendit la main, et Scylla la prit, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. « Je ne veux pas que ce soit un adieu, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est qu'un au revoir, » répondit-il, un sourire triste mais sincère sur les lèvres. Leurs mains restèrent liées, et Scylla se sentit réconfortée par cette connexion, même si elle savait que la distance les séparerait bientôt. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter, à rire, à savourer chaque instant comme s'il était le dernier. Lorsque le moment de partir arriva, Scylla se sentit partagée entre la tristesse et l'espoir. Elle savait que leur histoire ne faisait que commencer, même si elle ne savait pas où cela les mènerait. En montant dans sa voiture, elle jeta un dernier regard vers Tolga, qui se tenait là, un sourire mélancolique sur le visage. « À bientôt, Scylla, » murmura-t-il. « À bientôt, Tolga, » répondit-elle, le cœur battant. Alors qu'elle prenait la route, une douce mélancolie l'envahit. Les souvenirs de ce week-end resteraient gravés en elle, comme une mélodie douce et réconfortante.
Elle savait que, peu importe la distance, leur connexion perdurerait. Et dans le silence de la voiture, elle se surprit à sourire, se remémorant chaque instant partagé. La vie continuait, mais une nouvelle page s'écrivait, pleine de promesses et d'espoir. Les jours passèrent, et Scylla se retrouva à arpenter les rues pavées de Montmartre, le cœur léger malgré la distance qui la séparait de Tolga. Le printemps parisien était en pleine floraison, et les cerisiers en fleurs ajoutaient une touche de magie à la ville. Elle se laissa emporter par l'atmosphère vibrante, les artistes de rue, les odeurs de pain frais et de café qui flottaient dans l'air. Un après-midi, alors qu'elle s'installait à une terrasse de café, un livre à la main, elle aperçut un groupe de musiciens jouant des airs entraînants. La mélodie résonnait dans son esprit, lui rappelant les moments passés avec Tolga. Elle ferma les yeux un instant, se laissant porter par la musique, imaginant son sourire et la chaleur de sa présence. « Vous aimez la musique ?» demanda une voix familière, l'attirant de ses pensées. Elle ouvrit les yeux pour découvrir Camille, une amie de longue date, qui s'était approchée avec un grand sourire. « Oui, c'est magnifique », répondit Scylla, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Ça me rappelle des souvenirs. » Camille s'assit en face d'elle, observant son amie avec curiosité. « Tu sembles différente ces derniers temps. Quelque chose se passe ?» Scylla hésita un instant, puis décida de partager. « J'ai rencontré quelqu'un », avoua-t-elle, son cœur s'emballant à l'idée de parler de Tolga. « C'est spécial. »« Oh, raconte-moi tout », s'exclama Camille, les yeux pétillants d'excitation. Scylla se mit à narrer leur rencontre, les rires échangés, les promesses murmurées. Chaque mot semblait raviver la flamme de ses souvenirs. Camille l'écoutait attentivement, hochant la tête, et Scylla pouvait voir l'admiration dans ses yeux. « Ça a l'air incroyable », dit Camille, un sourire complice aux lèvres. « Tu devrais lui écrire, lui faire savoir ce que tu ressens. »« Je sais, mais... » Scylla marqua une pause, son regard se perdant dans la foule. « J'ai peur que cela ne soit qu'un rêve. »« Parfois, il faut prendre des risques, » répondit Camille, posant une main réconfortante sur celle de Scylla. « La vie est trop courte pour laisser passer des opportunités. » Ces mots résonnèrent en elle comme un appel à l'action. Scylla se redressa, déterminée. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, ne pas laisser l'incertitude l'emporter. « Tu as raison », admit-elle, un sourire se dessinant sur son visage. « Je vais lui écrire. » Camille applaudit doucement, ravie de voir son amie retrouver son enthousiasme. « Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Scylla se sentit réconfortée par le soutien de son amie. Elle savait que, peu importe la distance, elle n'était pas seule dans cette aventure. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux